chosen one. Hello, bonjour à tous, c'est 57 Mafioso, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo commentée, mais cette fois-ci pas en live, en différé, parce que je voulais vous parler de plusieurs sujets que j'aurais sûrement pas pu aborder dans une partie live, parce que j'aurais pas réussi à me concentrer, et j'aurais fait un sacré score sacrément pourri. Donc voilà, c'est un petit gameplay que j'ai fait au Space 12, là je suis dans le mode studio pour vous le montrer, c'est dans la map Summit, et puis bah je vais lancer tout de suite le gameplay, et puis après je vais aborder mes sujets de conversation. Allez, c'est parti les amis. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, petit gameplay au Space 12 avec une classe, normalement c'est poids léger, visée solide pro et marathon. Avec Space 12 silencieux en principal. En secondaire, M1911 Akimbo. Parce que honnêtement, les M1911 Akimbo, selon moi, sont même beaucoup mieux que les Python Akimbo. Puis alors, aussi vous allez voir qu'en face, c'est peut-être pas un niveau de fou non plus. Voir un niveau de fou pas du tout, c'est des joueurs simples. Pourtant il y a des prestiges, hein. Regardez, il y a des prestiges 5, 3 et 1. Donc ça, alors que nous il y avait des 2, des 5 dont j'en fais partie et 1. Donc voilà, là j'ai eu de la chance que l'ennemi était mauvais comme c'est pas possible. Si un bon joueur m'aurait tué au moins 20 fois. Donc alors oui voilà, sujet de conversation numéro 1. Code QG et code CF. Alors, simple question, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Trouvez-vous normal qu'au lieu d'upload des personnes jamais passées, qui s'embêtent à faire des jolis gameplays à leur envoyer, il ré-upload des personnes déjà passées, putain la sale grenade qui m'a eu, grenade de chance, il ré-upload des personnes qui sont déjà passées. Non, je vais vous donner un exemple, je n'ai pas dire hey, tu rages machin ou quoi, hein, parce que t'es jamais passé sur code QG. Je ne rage pas, c'est simplement que je trouve pas ça normal envers certains youtubeurs qui se donnent du mal et que ils seront, ça se trouve, jamais uploadés. Donc voilà, exemple, Bloobystar57, je sais pas si vous connaissez, uploadé 4 fois sur code QG. Donc je veux dire, là faut peut-être pas abuser, c'est 4 fois, une fois d'accord, et 3 autres gameplays qu'il a fait, ça aurait pu être 3 personnes qui auraient pu être découvertes par CODQG. Donc je trouve ça pas très normal. Bon à la rigueur code CF, eux ils sont moins comme ça. Vu que c'est une sorte de formation, mais CODQG sont... Heureusement, je suis d'accord sur le principe qu'il faut filmer avec un PVR. Ou un truc en HD quoi, de très bonne, enfin de bonne qualité. Parce que sinon c'est même pas la peine, c'est pas agréable de regarder un gameplay où on voit rien. Les bonhommes c'est des pixels, c'est même pas la peine. Ça devient un sacrément gros bordel. Donc hop là, je le tue, coup de chance. Alors là, il y en a ils vont me dire ouais tu campes machin. Non, regardez le radar, à gauche il y a des ennemis. Je vais attendre qu'ils se mettent en place. Là je vais voir qu'il y a un coéquipier qui va leur tirer dessus. Et là dans quelques instants, hop je fonce, je le tue, il y a son coéquipier qui est là, hop je le bute et je débloque mon Blackbird. Donc déjà à l'arme, alors ça je comprendrai jamais, hein. À l'arme je galère à débloquer les Blackbirds, mais au fusil à pompe dans cette map c'est... Alors là j'ai loupé la double à quelques secondes près, elle était pour moi et pas pour un autre. Oui à l'arme je galère à débloquer des gros killstrike et là, nickel, je débloque facile au Space 12, ça va plus rien comprendre. Ouais je suis avec Melvin 57 300, un ami à moi, enfin un ami à moi de la vie irréelle, donc in real life. Et là comme par hasard je suis en série et je me fais péter par une foutue RCXD. Je sais plus si c'est dans cette partie là ou dans un autre gameplay au Space 12 où j'aurais pu largement débloquer les chiens et comme par hasard je ne les avais pas. Alors que si je les avais, je ne les aurais jamais débloqués. C'est ce qu'on appelle la pure ironie du sort. Donc alors, second sujet de conversation, ouais, 2 grenades, aucune qui me tue, j'ai de la chance mais la mienne ne tue personne. Je l'ai vu sur le Blackbird. Alors là, j'aurais pu me faire une double s'il n'y avait pas l'alliance. Ah bah non, je vais me la faire la double, je suis bête. Donc tac, 1, hop, 1, 2, tac. Alors je multi-cartouche pour être sûr de le tuer. Et là il avait même pas vu que j'étais là. Oh, qu'est-ce qu'il était mauvais. Hop là lui. Et là je vais me faire tuer. C'est bêtement, je vous dois l'avouer. Je me suis fait tuer vraiment comme un débutant. Hop je balance mon appel. Et comme vous le verrez, je suis déjà à 18-4. 4,52 ratio. 3 assists. Le napalm, dès que je le lance, je fais pas beaucoup de kills. Hein. Je crois que ça va être le seul kill que je vais faire au napalm de toute la partie. Hop je le feinte. Hop je retourne. Tac je le tue. Hop, lui, il meurt. Hop, tac. Et voilà, et là j'ai fait de la merde.
J'aurais dû sortir directement mes secondaires. De toute façon, je pense qu'ils m'auraient quand même tué, étant donné qu'il était en bas route, le sacripant. Donc, second sujet de conversation. Quel est-il encore? Alors oui, comme vous le savez, bientôt la sortie de la W3, Battlefield 3, j'en ai déjà parlé dans un ancien commentaire. Alors selon vous, lequel des deux va réaliser le plus de vent? Lequel des deux va écraser l'autre? Pour moi, Battlefield mériterait d'écraser à plat de couture MW3, mais je pense pas que ça sera le cas malheureusement, parce qu'il y a trop de gens habitués à jouer à Call of et qui galèrent sur Battlefield, parce que Battlefield c'est stratégique et Call of Duty, regardez, c'est foncer dans le tas et faire du frag. Bon, principalement MME, mais sinon c'est quand même... Ah, je me suis tué bêtement. C'est quand même foncer dans le tas et faire du frag. Donc voilà, c'est beaucoup moins stratégique. J'ai eu l'occasion de jouer au bêta sur PlayStation 3 et PC. Alors c'est le jour et la nuit. Hop, je vais le tuer lui. Hop, t'es nul, t'es mauvais. Toi aussi, t'es encore plus mauvais. Hop. J'ai vraiment eu de la chance parce qu'il me restait assez de cartouches pour tuer les deux. Puis j'ai un peu bombardé comme un fou. J'aurais dû me planquer derrière la paroi, jeter un C4 et le faire exploser. Alors attendez, tac, hop. Là, voilà. Les petits bidons bleus au fond là-bas. Quand vous êtes en MME, vous posez un C4 dessus. Les gars vont courir et si vous savez pas où ils sont, vous faites péter votre C4. Vous taperez ou un hit marker ou un kill, vous saurez de quel côté ils ont respawné. Allez, on reprend le gameplay. Donc oui, voilà. Donc après, selon vous, lequel mérite d'écraser lequel? Donc voilà, je termine le gameplay sur un magnifique 31-6. C'est pas énorme, c'est pas trop pis non plus. J'ai fait à peu près la moitié du score de mon équipe. Mais vu de mon ami termine avec 10-12. C'est pas très bon, mais bon, il a commencé Call of Duty il y a pas très longtemps. Donc voilà, réfléchissez bien à ces sujets que j'ai abordés. Alors, puis je vais vous laisser parce que j'ai envie de faire une vidéo courte. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo et c'est pour ça que je l'ai pas fait en live parce que ça prendrait trop de temps. Donc, vous en faites pas, je referai des vidéos en